à se responsabiliser, à remettre salutairement en question ses valeurs et ses motivations. Si je les évite, c'est que je sais qu'elles dévoilent qui je suis réellement, qu'elles disent la vérité sur moi-même. Elles révèlent ma pensée intérieure, les émotions que je refoule et que j'enfouis profondément. Un couple c'est pas comme une horloge made in Schaffhausen, CH, qui fait coucou à toutes les heures. C'est avant tout une construction de tous les jours, il y a des jours avec de bons moments et d'autres avec des petits désaccords, c'est normal. Le couple ce n'est pas non plus une assemblée avec plusieurs membres, mais un homme et une femme complètement différents, qui n'attendent certainement pas la même chose de la vie à deux. La vie est donc parfois mouvementée, ponctuée de légères disputes, de mésententes, ou de crises. Pas besoin de remonter à l'âge de pierre pour savoir qu'un couple qui ne fait pas d'étincelles ne produira jamais de feu, ce même feu qui apporte de la chaleur, mais s'il est mal utilisé il peut également détruire votre quotidien. Les petites crises dans la vie à deux sont néanmoins inévitables, j'irai même jusqu'à dire indispensables, ils permettent d'apporter des éléments nouveaux, de modifier les règles, de redéfinir la relation, de corriger des erreurs. Tout peut arriver à chaque nouvel événement, qui apporte un changement dans la vie à deux, à un enfant désiré ou pas, la perte d'un emploi, un accident. Des tas d'autres événements peuvent mettre fin à votre idylle au jardin d'Éden. Il y a des feux intérieurs qu'il faut savoir gérer, ils expriment plutôt des peurs et surtout des malentendus plutôt que des incompatibilités réelles. Les surmonter c'est apprendre à se respecter, à respecter l'autre, communiquer c'est apprivoiser ses peurs. Tout garder pour soi sans rien dire, ce n'est évidemment pas la bonne solution, autant se mettre un tube d'extincteur dans la bouche et s'injecter une dose. Même si on a souvent peur d'entrer en conflit, mieux vaut affronter l'incendie que de chercher à se mettre à l'abri. C'est dur, éprouvant, et cela peut prendre du temps, mais on a une meilleure chance de sauver les meubles. S'enfermer dans son « moi je », c'est choisir une impasse, c'est risquer l'étouffement, vous allez droit vers la rupture. Pour redonner un sens à votre couple, il faut éteindre l'incendie ensemble, inutile d'appeler les pompiers, une bonne recette de compréhension, d'humilité et de pardon, vous feront vite repartir sur de nouvelles bases. Même si se pardonner c'est difficile, exigeant, et demande du temps, beaucoup d'amour et de vérité, vous restez les seuls à prendre la mesure de ce qui est le plus important. Mais ne jamais essayer d'éviter le conflit, plutôt exposer son désaccord. Comme l'a dit le psychiatre Spitz, une existence sans conflit est une existence d'avare. Les conflits se produisent à cause de l'être en relation et non à cause de l'absence de relation. C'est, paradoxalement, une preuve d'amour que de s'engager dans une discussion, même animée, car c'est risqué de se laisser transformer par les arguments de l'autre. Une franche explication vaut mieux qu'un silence de mort qui cache de l'indifférence et la conviction pessimiste que la communication est inutile. L'opposition prouve au moins qu'une relation existe. Les mésententes que l'homme et la femme doivent résoudre jour après jour prouvent que leur union est une réalité vivante. Une attitude agressive peut aussi constituer un appel. Si mon partenaire se sent insignifiant, il va commencer une dispute pour prouver qu'il existe. En m'affrontant, il me dit inconsciemment, « Regarde-moi. Écoute-moi. J'existe. » Certains de ces problèmes s'ils font surface, peuvent être discutés et résolus. Le conflit est un langage qui va manifester la nature de l'autre et me permettre de mieux le connaître. Une personnalité, c'est un immense domaine, mouvant, insaisissable, complexe, qui se cache et ne se révèle que de temps à autre. L'explication dans le couple est donc utile en ce qu'elle oblige à être attentif à l'autre, à le regarder et l'écouter. Il favorise la maturation des partenaires. Les mésententes de couple révèlent ce qui resterait caché sans cela. Vous devriez apprendre à décrypter les orages au sein de votre couple, car ils ont un sens. L'autre cherche à vous communiquer quelque chose. Peut-être certains de ses besoins ne sont-ils pas assez compris. Peut-être que vous n'êtes plus amoureux d'elle. Elle de vous. Tellement profondément installé dans vos habitudes et conforts matériels que tout changement vous fait renoncer au vrai dialogue. Quoique certains couples préfèrent maintenir l'ordre établi.
Parce que les habitudes sont rassurantes. Changer, c'est aller vers l'inconnu. Aller vers la nouveauté peut mettre en péril sa propre sécurité affective. Ils refusent de laisser la relation évoluer. Ils restent sur leurs acquis, même s'ils sont fades, faibles ou décevants. Les heurts entre partenaires offrent l'occasion de faire lucidement le point sur leur relation, est-elle saine ou malsaine, chaleureuse ou indifférente, satisfaisante ou frustrante, profonde ou superficielle. Il constitue une chance d'améliorer la relation parce que, après un échange mutuel d'opinions, chacun identifiera mieux les besoins et comprendra davantage les idées de l'autre. Ce que veulent les hommes. J'ai une bonne nouvelle pour vous mesdames. Les hommes ne sont pas tous des connards et ne sont pas tous des salauds. Ce que vous devez comprendre donc, c'est que nous aussi, pouvons être sensibles et fragiles. Nous avons aussi nos moments de faiblesse et d'impuissance. La plupart des hommes ont un jour souffert, été déçus et gravement blessés par une femme. C'est pour cette raison qu'on tend à activer un certain bouclier de protection, pour, justement, nous protéger. On laisse rarement les femmes entrer dans notre cercle émotionnel, et devenir ainsi, assez proches de nous, de peur de revivre la même mésaventure, la même déception. En fait, pas n'importe quelle femme peut entrer dans ce dit cercle émotionnel. Remarque, ceci est un extrait de mon nouveau livre, Le Guide de la séductrice. Consultez le livre. Les hommes aussi cherchent, the one, la femme de leur vie. Vous entendez assez souvent un homme dire qu'il cherche la bonne femme. Ce qui nous amène naturellement à parler d'un sujet très important. En règle générale, un homme tend toujours à mettre une femme dans deux grandes catégories, la bonne fille, et la fille facile ou la salope. Tout homme rêve de rencontrer et vivre avec une bonne fille. Jolie et intéressante, agréable et sympathique, la bonne fille qui a toutes les qualités pour plaire aux hommes. Cette fille-là, mignonne et toute gentille, reste la femme désirée, de tous les temps, par tous les hommes. La bonne fille est la femme que l'homme espère épouser, et avoir des enfants avec. Dès les premières minutes de l'interaction avec un homme, ce dernier va chercher, inévitablement, à deviner votre catégorie, et ce, par tous les moyens. Et s'il cherche à faire ça, c'est juste pour définir son engagement et ses stratégies. En effet, même l'homme, le plus nul en séduction, pense avoir des techniques à lui tout seul, capables de charmer les femmes. Pourquoi fait-il ça alors ? Si vous avez eu la chance de lire mon dernier livre, Le Guide de la séductrice, vous savez parfaitement que, pour un homme, une bonne fille est une fille pas vraiment compliquée à séduire. Il la respecte et l'idolâtre enfin presque dans le but d'acquérir son cœur si cher à lui. Mais la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que même si vous avez la chance d'être catégorisé dans la case « bonne fille », cela n'est pas du tout intéressant, à long terme. Pourquoi ? La bonne fille perd de son charme au fil du temps, on s'en lasse avec. Elle ne devient plus un challenge, mais prévisible et presque ennuyante, pour ne pas dire chiante. Changeons maintenant de registre, et laissez-moi vous parler de cette fille dite « facile ou salope ». Comme la bonne fille, et malgré son statut plutôt spécial, la fille facile attire aussi les hommes, mais pour des raisons bien différentes. Je peux même dire que la fille facile a plus la cote, a plus de succès auprès des hommes, parce que, et excusez le terme, elle est facile à baiser, et puis c'est tout. L'être humain, fainéant comme il est, aime posséder des choses, rapidement et facilement. Il a tendance donc à préférer la fille facile, pour coucher avec elle dans les plus brefs délais. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'elle a très peu de valeur sociale à ses yeux, et aux yeux de la société. Ce n'est pas la fille qu'on aimerait tant présenter à maman. Être catégorisé dans cette case-là, n'est pas une bonne idée, nous sommes bien d'accord. Passer pour une fille salope, certes va vous aider à attirer plus d'hommes, mais sachez que vous n'allez attirer que des pervers, des voyous et des ringards. Certainement pas le type qu'il vous faut, séductrice. Alors, vous allez me dire. Mais Kamal, quel type de femme faut-il incarner ? Je vous répondrai alors. Ni l'un ni l'autre. Mais une catégorie spéciale. Cette dite spéciale catégorie est bien évidemment, la catégorie
femme, tout simplement. Je vous invite chaleureusement à consulter le guide de la séductrice, vous saurez de quoi je parle, émoticône clin d'œil. Les signes qui montrent qu'un homme est amoureux de vous. Ils nous disent qu'ils nous aiment, que nous sommes la femme de leur vie, leur amour éternel et que sais-je encore. Mais un homme réellement amoureux dit-il cela? Quels sont les signes qui nous prouvent qu'un homme est sincère sur ses sentiments et son engagement dans une relation? À lire aussi, les 8 signes qui montrent qu'il est prêt pour une relation sérieuse avec VO. Signe d'un homme amoureux (1) ses paroles. Si un homme nous répète qu'il nous aime en toute logique, nous devrions le croire. Mais tellement habitués que nous sommes à leurs mensonges, nous doutons sans cesse de leur amour et restons sceptiques face à leurs déclarations. Alors si c'est nous qui avons un problème, quelles sont les paroles que nous pouvons croire? Comment savoir s'il est amoureux? Si votre homme vous répète régulièrement qu'il vous aime, ne vous dites pas que c'est simplement pour que vous en soyez persuadé, c'est sûrement parce qu'il le pense. Si en plus la forme de ses déclarations change, s'il s'adapte à la situation pour vous le dire, vous pouvez encore plus le croire. Beaucoup d'autres choses dans les paroles de votre conjoint peuvent vous permettre d'être certaine de ce qu'il ressent pour vous. S'il vous donne des surnoms affectueux tels que « mon amour »,« ma chérie »,« doudou », et surtout s'ils sont personnalisés, si je peux me permettre cette expression. C'est-à-dire que si votre surnom est dû à un moment joyeux et agréable passé ensemble, c'est qu'il vous